Je dis à nos chances, nous-mêmes, dans Info 50P. Info 50P, c'est une initiative. Plusieurs années prendre, pour nous décider dans le contexte Covid-19 pour nous proposer notre bagage et pour information à payer. Info 50P, c'est l'information chaque jour. Surtout ça pour à payer sur ce sujet. Je dis à nous une chance pour nous avec M. Philippe Vignon-Volmar. M. Philippe Vignon-Volmar, bonsoir, bienvenue dans Info 50P. Bonsoir Casimir, merci pour l'invitation. Bon, comme vous comprenez, l'Info 50P invite aujourd'hui dans le contexte Covid-19 parce que nous nous rendons compte que c'est comme si c'est le médecin qui parlait sur le Covid là, comme si le problème Covid-19 est un problème médical seulement. Est-ce que vous pensez que c'est le seul problème Covid-19 là gagne? Ou même, je dis à la capitale des phénomènes qui est haïtien, qui est juriste, qui est citoyen, qui a proposition dans le pays. Bon, que ce soit une observation, ça va passer en Haïti ou ça va passer de l'autre côté dans le monde là, il est clair que le Covid-19 là, c'est pas un problème sanitaire seulement, c'est un problème économique. Et donc, on voit que la première décision que le gouvernement prend en Haïti, c'était camper l'entreprise, camper l'école, camper l'entreprise. Le fait qu'on campe l'école, ça veut dire qu'on a un nombre d'emplois qui est déjà en suspens et camper l'entreprise, ça veut dire qu'on n'a pas d'employés qui vont travailler. C'est ça que fait, et l'idée au début, de prévoir qu'il y a 25 millions d'emplois que le coronavirus là risqué de faire perdre. Donc non, le Covid-19 là, pas un problème sanitaire seulement, c'est un problème économique tout. Et en dans le problème économique, il y a un problème marché de l'emploi qui fait qu'il y a moins d'offres d'emploi, donc plus de chômage. Donc, qu'en est-il d'un pays comme Haïti qui déjà a un problème d'emploi là-dedans, donc il pique grave toujours. Ou même docteur, ou même M. Volmar qui dans le pays, qui heureusement a travaillé pour un bon bout de temps, depuis environ 10 ans, sur question de droit des affaires, droit du travail notamment, puisque nous avons une chance de parler de ça. Et qui constate fait, qui impact Covid-19 a gagné, c'est plus largement, certainement nous allons parler en détail sur ça, qui impact déjà globalement les gains sur le marché de l'emploi et sur la question de travail là même dans le pays. Qui constate fait? Bon, eh bien, constat déjà, c'est le fait que les gens qui sont dans le secteur de l'enseignement, ils sont au chômage. Nous, même si nous avons répété, nous avons un chômage partiel. Le chômage, ça a commencé depuis le 19 mars. Parce que l'école n'est pas ouverte. Donc, ça veut dire que ça fait une quantité de professeurs, une quantité de censeurs, une quantité de petits personnels dans l'école qui ne peuvent pas travailler. Donc, ils ont créé un chômage déjà. Puis ensuite, il y a le fait qu'ils sont obligés de diminuer l'heure de travail ou bien fonctionner par roulement. Ce qui représente une diminution de temps de travail pour l'employé. Si on travaille normalement 5 ou 6 jours, il travaille 3 jours. Il y a un impact sur le salaire là. Pour les gens qui ont moins de chance, il y a un salaire du tout. Pour les gens qui ont plus de chance, il y a même une diminution de salaire. Sans compter les gens qui ont même perdu du travail là carrément. C'est-à-dire que le côté entreprise a obligé de licencier les gens parce qu'ils n'ont pas d'activité économique. Donc, ils n'ont pas de moyens pour payer les salaires. Pour qu'il y ait des salaires là, l'obligé de révoquer une quantité. Et c'est un barrage qui arrive de Kounia et qui doit continuer encore. Parce que l'impact économique est trop fort. Sans compter l'autre problème économique qui était précédé déjà. Parce que nous avons parlé de problèmes économiques sans que moi, pas économiste bien entendu, mais pas réfléchir sur le travail, pour pas concentrer sur la question économique. Sans compter tout ça, que l'économie a été comme coup à l'année passée. C'est-à-dire que nous. On a parlé de l'autre là. On a parlé de l'autre là. Oui, on a parlé de l'autre là. Donc, c'est-à-dire que. Ou entrer à l'année après, on doit mal comme ça, et puis quelques mois après, on entrer dans le Covid-19 là, donc ce qui veut dire. Et déjà, on dit qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui a quelqu'un pour nous donner disponibilité sans sol, et sans compter ça, qui perd du travail et qui doit le perdre. Parce qu'il y a des gens qui doivent dans une situation de suspension temporaire de contrat de travail avec espoir que l'entreprise a repris le travail, mais l'entreprise doit reprendre, mais pas capable de créer quantité d'entreprise parce qu'il y a des problèmes de liquidité, parce que financièrement l'entreprise a vraiment affaibli, il va l'obliger et évoquer le monde. Bon, et dans le terme qui est utilisé là, on monte sur Info 50P qui c'est aux médias qui a possibilité pour nous réfléchir, pour nous donner information sur tout ça bien pour Haïti. Mais pas seulement dans le contexte politique, mais ça bien pour un pays. Et nous avons quelle implication juridique, puisque c'est juriste, c'est avocat, quelle implication juridique ça a gagné
ou entreprise dans le contexte Covid-19 là, dans une situation où il révoque le monde. Qui ça qui revenu à monde ça qui peut du travail là? Qui ça monde ça capable de demander entreprise qui ça entreprise capable de demander monde. Comment relation ça dans le contexte judiciaire? Donc en termes d'implication juridique et légale même et révocation c'est plus petit problème là. Ouais, parce que quand tu travailles là prévoit déjà révoquer l'employé qui ça pour faire etc. Le problème n'est pas posé là, le problème juridique n'est pas posé là. Le problème juridique est posé par exemple la question de suspension temporaire du contrat de travail. Qui t'a pris le dit ça? C'est là qu'un contrat est campé parce que il y a un bail qui empêché que l'entreprise a fonctionné. C'est ça qui arrive par exemple pendant 3 mois. Donc, l'employeur va déplacer la Kaili, l'entreprise a dit qu'il ne va pas fonctionner à cause de l'ambiance politique là. Ça a fait que l'entreprise a obligé de suspendre le contrat. Donc, le contrat suspendre, c'est obligation de partir au camper. Que ce soit obligation que le patron a gagné pour payer l'employé ou que obligation que l'employé a gagné pour le travail, tous les deux camper. C'est ça que suspension. Donc, il y a ça parce que une cause qui gagne pour suspendre le contrat, c'est force majeure. Or, force majeure, et n'a pas là, il y a une particularité que le code n'a pas de prévoir. C'est le fait que l'île global. Les affaires moi ça, force majeure globale. L'île globale pour quelle raison? Parce que même institution qui a pour faire police, droit du travail là, lui-même tout, est impacté par cause de force majeure là. Situation ça arrive pendant l'autre là tout, c'est-à-dire que en même temps que l'entreprise n'a pas fonctionné, mais c'est en même temps direction du travail n'a pas fonctionné. Donc c'est ça qui presque arrivé là, c'est-à-dire que l'entreprise doit pas fonctionner, pas à cause du coronavirus, c'est pour qu'il y ait même problème là pour direction du travail. Et ensuite il y a une question de diminution de salaire. C'est-à-dire comment on va réduire le salaire ou employer les conditions ça. Est-ce que ce n'est possible? Et ensuite, il y a une question de travail à distance et de télétravail. Et code du travail, là, prévoit travail à distance, mais pas prévoit télétravail. Qui dit que ça, le code du travail, c'est deux travail à distance, qui ça n'a pas on a parlé de travail à distance, c'est une activité de travail qui fait un autre lieu, qui n'est pas lieu de travail là, mais qui est lié à l'opération de l'entreprise. Ça veut dire que le fait que l'entreprise a non production. Bon, actuellement, là, on a parlé de production qui est à la mode, qui c'est production de masques. Donc, ça veut dire que une entreprise capable pour employer qui a fait masque à la caille. Donc, il y a un matériel de production de masques à la caille. Il y a un tissu qui est déjà prédécoupé. Et puis, le patron juste balio. Et puis, il travaille à la caille. Ça, c'est travail à distance. Mais télétravail voulait dire que déjà, il demande nouvelles technologies. C'est-à-dire, pas de télétravail, c'est nouvelle technologie. Parce que c'est pour un travail qu'on fait la caille. C'est une entreprise là où on travaille, mais la caille. Ce qui veut dire, vous avez accès avec les bases de données entreprise, vous avez accès à serveurs entreprise, vous connectez sur Internet, vous faites des réunions, etc. Ce qui n'est pas le cas de travail à distance. Parce que l'employé qui a fait travail à distance, il est complètement déconnecté de patron. Il seulement il y a un délai pour lui remettre le travail que le gagne maintenant. Alors que le travailleur qui a fait télétravail, alors le télétravailleur, lui-même est toujours connecté à l'entreprise. Là, le travail à l'entreprise, c'est physiquement le baladeur. Par contre, c'est une nuance. C'est ça que fait cette nouvelle technologie qui permet de télétravailler. C'est avec l'apparition de nouvelles technologies que le télétravail est possible. Ce qui veut dire que vous acheter à la caillou et puis vous faites plus de temps dans les réunions. Parce que les réunions en fait par téléconférence. Oui, mais pour si heureusement, on a les possibilités à téléspectatrices, il faut se rappeler pour suivre. Et l'échange là, nous avons maintenu sur la question de travail à distance et télétravail là. Nous avons l'impression que vous avez dit, la législation haïtienne, vous avez pour reconnaître ça comme catégorie juridique télétravail. Il n'y a pas qu'un régime juridique pour télétravail en Haïti, il y a un régime juridique pour travail à distance. La raison qui fait ça, c'est parce que, premièrement, comme tu travailles là, rédigé en 1984, donc ce qui veut dire époque côté technologie et l'information et la communication. Voilà, parce que existait du moins pas dans j'en ai là. Et puis ensuite, c'est parce que pas qu'il y a trop de réformes qui fait le code là. Ouais, et bien entendu, le dernier réforme en date, c'est 2017, excusez, mais c'est sur une question 3-8 là, qui pas moyen aspect ça, qui plus réformer les balités là, déjà, sans véritablement ajouter trop de bagages dans le code là. Donc, vu que pas de réforme et que le code a fait longtemps, donc il est toujours chita en 20e siècle là.
Alors que nous mettons dans notre forme d'activité de travail qui c'est télétravail et qui répond à des critères qui sont différents de travail à distance. Maintenant, question qui a posé, notamment télétravail, et nous qui de fait dans la situation télétravail là, qui ça pas tout le monde, qui ça pas tout le monde, est-ce que ils ont quand même tombé sur le coup de la loi, même si la loi essaie de reconnaître ça? Bon, ça dit, le fait que par une loi pas veut dire que l'employé pas qu'à faire télétravail. Il y a toujours télétravail. Sauf que la meilleure chose, tant pour l'employeur que pour le patron, c'est que tu as un contrat pour ça. Bon, étant donné déjà un contrat de travail, l'élément dit qu'il contrat de travail, que ce soit contrat écrit, que ce soit contrat verbal. Parce que généralement, on pense que si contrat verbal, ça veut dire qu'on va y contrat. Mais ce n'est pas vrai, un contrat, sauf que le contrat n'est pas écrit. Mais dans les deux cas, il est mieux que tu aies un contrat annexe qui prévoit, en gros, ça que le régime télétravail exige. C'est pas sous régime et travail à distance que la fonctionne parce que le régime travail à distance n'a pas qu'à couvrir toute obligation, tout droit qui gagne en dans télétravail à cause de différences de nature que donc le fait que par exemple loi pas empêcher est-ce que le travail à distance là pour qui type de monde est-ce que c'est pour travailler, est-ce que c'est pour la profession libérale? Mais ça c'est une question qui est vraiment très intéressante et le travail à distance plus fait pour les gens qui travaillent dans la cuisine là même ça fait c'est les plus concernés opération, c'est-à-dire produire réellement. Donc c'est-à-dire que si on produit masque, il n'est pas nécessaire que tout employé qui fait masque qui est sur machine à couper qui fait masque nécessairement dans le visa, il a la carie. C'est ça qui travaille à distance. Mais télétravail là plus concerné cadre. Le plus concerné professionnel. Pas nécessairement professionnel libéral, parce que vu que professionnel libéral là, il même pas de travail à monde. Il ne peut pas répondre à statut employé parce qu'il n'est pas sous subordination au patron. Mais nous sommes capables de prendre n'importe qui professionnel, nous comptables, gestionnaire et ingénieur, ça va dépendre de qui entreprise de travail. Le fait que c'est cadre et que l'activité de travail il y a plus fait avec l'esprit que fait à main, c'est-à-dire c'est plus un travail intellectuel que le travail physique. Donc, manuel. Voilà, manuel, donc, lui, plus à même de capable de faire sur le télétravail, par exemple, produire un rapport pour son activité intellectuelle, même si les parties physiques là, qui c'est taper texte là, ouais, etc. Mais taper texte là, pendant que dans le salon de la voyez le sous-serveur entreprise là pour que responsable qui est intéressé par rapport à ça, c'est les mêmes que le télétravail permet. C'est catégorie d'employés qui sont capables de faire télétravail. Mais pas un employé, par exemple, qui est dans la manufacture. Et la balance est un petit calpel. C'est quand même pas une question continue dans le pays, même devrait un petit calpel sur le télétravail là. Dans quel pays, côté législation, côté télétravail là, qui exige ce télétravail là fait? De qui ça constitue exactement? Nous n'avons pas de télétravail dans le pays qui reconnaît ça. Le premier balance, c'est que le télétravail a même droit et même obligation avec un travailleur normal. Ce n'est pas parce qu'on travaille à la carrière qui fait un bon droit en plus ou un bon droit en moins ou bien on gagne une obligation en plus. Ça veut dire que vous répondez à même critère, c'est même salaire là pour même travail là. Parce que ce n'est pas travail en moins, c'est parce que la carrière. D'ailleurs, des études sociologiques qui mènent sur le télétravail là ont montré que l'employé qui est en télétravail travaille plus. C'est-à-dire fait plus d'heures supplémentaires qu'un travailleur qui lui-même sous le lieu de travail là directement. Donc, il y a même droit avec tout employé, c'est-à-dire qu'il y a un employé qui, sous le lieu de travail là, il va supposer toucher plus l'argent qu'un employé qui est dans le télétravail. C'est toujours le même salaire là. Parce que c'est le même travail là, c'est juste le lieu de travail là qui est différent. Ensuite, des points communs qu'il y a avec le travail à distance, c'est qu'il faut employeur là, patron, il y a un registre d'employés qui est dans le télétravail. Et déjà des dispositions légales contractuelles alors qui prévoient en tant que deux parties ont gagné sur comment ils ont exécuté le télétravail. Matériel, c'est matériel entreprise là. Et dans le cas que matériel est un matériel employé, et puis l'entreprise a comme obligation que c'est les mêmes qui prennent en charge les frais d'entretien. Donc tout ça, employé a besoin pour travailler à distance, l'entreprise a besoin de prendre en compte. Par exemple, l'entreprise a besoin d'Internet, que les besoins d'un laptop,
que les users aient accès avec serveur ou bien intranet entreprise là, tout ça, c'est des barrières qui relèvent de l'employeur. L'employeur lui-même a comme obligation, comme n'importe qui employé, pour lui faire le nombre d'heures normales de travail, parce que ce n'est pas parce que la caillou qui veut dire pas faire 8 heures de travail. Donc, vous faites 8 heures de travail. Ou peut-être pendant 8 heures de temps, ça va arriver que petit aussi dans le cas là, il vient de beaucoup de demander un bagage. Mais ça ne va pas dire qu'on a de go quitter le comme ça. Parce que le patron en lui-même, il a des moyens, il a des technologies, parce que cette technologie a déjà permis de travailler. Il a des moyens technologiques pour le permettre de contrôler. Ouais. Pour qu'on soit travailler. Alors, la dimension pénale, là, sanction, il faut que ça soit ça. Ça n'est pas une sanction. À part, il y a même sanction avec l'employé qui soulève le travail, pas fait travailler. C'est-à-dire que mon avertissement, mon lettre de blâme, mon sanction, etc. Ouais. Donc, c'est-à-dire que parce que c'est comme pour. Alors, c'est son téléblâme, mais oui, parce que c'est pas parce que vous dites ou loin qui veut dire ou bien à l'aise. Yes. Donc, c'est le moins dit des moyens technologiques que l'entreprise a utilisés, c'est comme par exemple Facebook. Hein? Donc, Facebook, ou bien doit sur Facebook, on voit tout le monde en ligne. Donc, ce qui veut dire que le patron est capable de contrôler ça. C'est pour raison ça même qui fait que, ou qu'il doit avec heures supplémentaires. Ouais. Et des études sociologiques montrent que les gens ne travaillent la caillou, dans le télétravail, là, ils font plus de travail que si ils étaient sur le travail. Donc, il s'agit encore. Pas rappeler moi l'autre barrière qui gagne, mais en fait, c'est obligation ça, c'est toujours même obligation de sécurité à tout, même si on a la caillou. C'est que toujours il y a une obligation de sécurité dans l'emploi, de question de sanitaire. Et moi parler de registre déjà, qui c'est une obligation de patron pour les non et employés qui dans le télétravail, n'importe quel moment que nous avons dit institution qui a fait police de travail là, dans le cas d'Haïti, c'est la direction du travail, capable d'avoir accès à la documentation. Il y a droit à salaire normalement. Ok, même genre n'importe qui employé. C'est pas une trop différence sinon que le fait que nous n'avons pas sonné. Et vous avez deux dernières questions, mais je demande dans le cas pays d'Haïti, il y a une quantité de handicap sur la question du travail. Le premier handicap que nous connaissons, c'est la question de l'énergie, on a parlé de coureur. Deuxième bagage, c'est que il y a plein de gens qui ont travaillé dans une situation qui il a fait travail malgré eux, c'est parce que nous avons passé le monde qui soi-disant entrepreneur. C'est comme si, parce que le employé de travail suffit à l'employeur pour dégager, pour jouer matériel, pour faire, etc. Comment tu as appris cette question comme ça? Puisque, déjà, nous avons des télétravail pour exister, je ne dis pas dans le pays. Qui ça qui peut télétravail comme employé, je dis dans le pays d'Haïti, et réciproquement? Bon, oui, question fait un pile sens pour quelle raison? Parce que, pas une loi qui définit droits et obligations, non question ça précisément. Mais ça n'a pas empêché que il y ait des normes générales dans le code du travail là, qui garantit droit employé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons fait le travail que nous n'avons pas un droit à manger. Ce n'est pas parce qu'il a fait le travail que nous n'avons pas un droit avec les heures de repos. C'est-à-dire repos intercalaire là, qui est de 30 minutes au minimum qu'on y a. Et bien, il est toujours compté pour employer dans le télétravail. C'est pas parce que nous avons un télétravail qui fait que le patron a disposé de l'argent, il y a toujours des normes. Maintenant, c'est parce qu'il y a des barrières qui sont propres à télétravail là, qui viennent créer particularité du travail. Mais pour ce qui est de droit général employé, il est toujours compté. Et ça m'a parlé de normes qui sont particulières à télétravail là, c'est le fait que, par exemple, on dit que c'est l'employeur qui prend en charge matériel. Que l'employeur là doit rassurer que l'employeur a un accès total, bien entendu, un accès total qui est lié bien entendu à la fonction. Parce qu'il y a des fonctions de l'entreprise là, on ne doit pas avoir accès à un tel type de données. Que les gens aient accès à ça, que ils respectent un normal de travail et que nous ayons une possibilité pour le partager tant avec la famille. Parce que ça, télétravail, c'est facilité d'accès employé. L'employeur sur le lieu de travail, il fait 8 heures de temps, il fait 10 heures de temps, automatiquement, la caille, mis à part le téléphone, il n'est pas accessible.
Et vraiment. Mais l'heure où on est employé en télétravail, c'est à n'importe quel moment où on appelle Skype Bali, à n'importe quel moment où avons email Bali, etc. Alors, à n'importe quel moment dans le travail là. Non, même hors de le travail là. Ouais. C'est particularité télétravail là qui fait que et patron généralement toujours considéré que l'employé a toujours travail. Si nous avons par exemple un petit genre terre à terre, c'est un coup, c'est un coup leurs parents, tu es toujours estimé que son nom il est toujours à étudier. Ça veut dire, ouais, le samedi, c'est comme si on a fait toute journée samedi pour étudier, net pas de moment pour aller dans la télévision. Automatiquement, on la télévision, pour que ça arrive là-bas. Comme si pas ta gagné on l'heure pour étudier, on l'heure pour les télévisions. Tendance à penser que ou la carte ou accessible à 8h alors que 8h là c'est normal, c'est le travail commencé. Moi l'eau à 3h c'est normal dans le travail. Même venir l'eau à 8h du soir tout. Parce que moi pas un rapport venir frapper dans notre bureau là, mais rapport font appel Skype là. Qui vient faire que l'employé hyper et accessible pour patron et faire du travail en plus. Donc mais mis à part cela, c'est ça que fait moi parler de contrat tout à l'heure. C'est-à-dire que le mieux que patron avec l'employé font un contrat annexe, vu que vous avez déjà un contrat de travail, font un contrat annexe qui détermine et télétravail là. Alors pendant ma petite saga qui passe en tête, c'est que faut que nous fassions différence tout entre télétravail et le fait que l'employé pour travailler la radio. C'est-à-dire que l'employé doit gagner comme obligation pour nous mettre un rapport dans 3 jours. Mais il y a un pile donné. Maintenant, il estime que pour lui remettre le rapport là dans 3 jours, il faut que le travail là pour la carrière pour le faire. Ça, c'est pas télétravail. Parce que l'autre caractéristique que le télétravail a gagné, c'est que c'est dans la nature d'activité, même pour ne pas faire ce télétravail là. Ce n'est pas un accident ni une nécessité administrative qui fait que le travail a fait la carrière. Mais donc ça peut arriver pour l'employé qui était comme ça pour travailler la carrière. C'est pas télétravail. Nous parlons de pause, mais nous devons finir la dernière partie ça, puisque vous dites études sociologiques montrent que les gens qui ont fait le travail plus, est-ce que il n'y a pas d'accord vous les dire automatiquement que l'employé a des nécessités pour payer l'employé plus? Oui, légalement. Pour quelle raison? Parce que il y a des dispositions dans la loi qui dit que ou un salaire pour payer une heure normale de travail là, et puis ou un salaire pour payer une heure supplémentaire là. Le droit pour profiter dit ça, on mépris, nous disons, on mécompréhension de dispositions du code du travail là, bon, qui en grande partie abrogé qu'on y a avec votre là, qui c'est le fait que Cadio pas touché heure supplémentaire. Or, c'est pas ça qu'on a dit. Alors, c'est pas ça qu'on a dit, puisque tout le contexte, ça m'a dit là, abrogé qu'on y a. C'est qu'avant, l'heure supplémentaire était limitée. C'est-à-dire qu'on nombre d'heures supplémentaires pour ne pas dépasser. C'était 80 heures par trimestre pour les gens qui sont dans le secteur industriel là et de 320 heures par année pour les gens qui sont dans le secteur commercial là. Maintenant, comme tu as une limite d'heures supplémentaires, les cadres, pas de limite. L'employé normal, il y a une limite, mais radio pas de patron capable de faire autant d'heures supplémentaires que possible avec le cadre. Ce qui fait que le cadre travaille plus, la carrière travaille, etc. Maintenant, on n'a pas jamais dit que nous n'avons pas touché l'heure supplémentaire. Il dit que nous n'avons alors pas concerné par la limite d'heure supplémentaire. Bon, maintenant, genre de différence n'a pas existé encore parce que tout article qui parlait de limite d'heure supplémentaire est abrogé par la loi, surtout la loi Marie. Ce qui veut dire que ni cadre ni employé n'ont pas une limite d'heure supplémentaire encore. Mais ça ne veut pas dire que le cadre qui travaille 14 heures de temps, dire qu'il n'est pas qu'à toucher et 8 heures de travail normal là, et 6 heures de travail d'heures supplémentaires là. Et donc, c'est une compréhension qui existait depuis fort longtemps en Haïti, parce que les cadres, généralement, ce n'est pas des gens qui vont dans la direction du travail, ce n'est pas des gens qui vont faire action en justice. Donc, c'est des gens qui prennent comme ça, et puis ils viennent pas être habitués tout, mais ce qui n'est pas le cas. Employé et 4 ans alors qui fait heure supplémentaire, la mérité toucher heure supplémentaire, normalement, pour n'importe quel employé. Merci, M. Volma. On a parlé que M. Volma, il y a un bloc Haïti droit investissement. Et travail. Qui passe pour 8 ans, janvier 2021, on fait 8 ans depuis le travail, ça existait. Donc, c'est Haïti droit investissement et travail. D'abord, on a rappelé pour les téléspectateurs, il faut s'accompagner. Vocation, blog, ça, côté rapidement,
Bon, déjà, son blog qui était commencé pour te vulgariser, ça doit dire sous question création d'entreprise, etc. Et puis ensuite, nous commençons à parler de ça qui a passé dans l'entreprise, à savoir la relation patron-employé, et puis depuis, les orienté net dans la question droit du travail. Donc, c'est autant que pour les patrons que pour les employés, qui ça doit mieux, qui ça obligation mieux. Ouais. Et son blog qui est facile d'accès, il suffit que vous tapez Haïti droit, investissement et travail dans Google, et puis on va tomber sur lui. Nous, aux environs de 500 à 600 articles qui rédigés pendant toutes ces temps et quelques mois. Naturellement, nous avons parlé tout à l'heure de télétravail. Bon, on est d'accord avec nous que ce n'est pas seulement le télétravail qui est comme phénomène Covid-19 à entraîner, ou même qui peut se passer vite à réfléchir sur les conditions de travail, les questions d'environnement, entreprise, les affaires. Essayez de rapidement nous deux trois autres phénomènes de constater que Covid-19 a notamment entraîné dans le pays par mois. Bon, le phénomène que il produit, c'est une diminution de salaire. Là. Le fait que l'employé est obligé de toucher moins scope. De toucher moins scope là dans deux conditions. Soit il touche le même nombre d'heures de travail là, même toucher moins scope, soit le nombre d'heures de travail est diminué. Soit parce qu'il a fait le parolement, il travaille 6 jours, bien 5 jours, il travaille 3 jours, ou le fait qu'il fait demi-journée par exemple. Donc, maintenant, toute question aussi, est-ce que le patron est capable de diminuer le salaire? Bien entendu, normalement, on parle avec mon salaire, c'est un bagage qui est déterminé entre les deux parties. C'est-à-dire que dans toute constitution droit contractuel qui existe entre deux parties, c'est ça, le consensualisme question même. Deux gens qui étaient d'accord que le salaire là, c'est ça. Donc, c'est-à-dire pour t'a diminuer, il faudrait que tu aies un accord employé. Donc, ce n'est pas le patron qui a décidé comme ça. Peut-être qui ça passe réellement. Dans la réalité, c'est le fait que le patron a dit que vous avez le choix, soit accepter qu'il diminue le salaire là, ou bien pour qui raison, c'est bon, on a dit pour pas trop de bonne foi, c'est le fait que l'entreprise n'est pas capable de financièrement pour payer l'employé à cause de la situation Covid-19 là. Et il y a le fait tout que y a un nombre d'employés qui ne peuvent pas gagner une surface donnée à cause de questions de distanciation physique, ce qui nous fait que nous ne pouvons pas gagner. Si on a 10 employés dans l'espace, nous sommes obligés de gagner 5 pendant longtemps, gagner 5 pendant longtemps, et le patron estime qu'il ne peut pas payer tant d'employés à pas venir travailler. Donc ça crée un problème, parce que normalement, tu as supposé gagner un avenant à contrat qui changeait et ça qui était décidé comme ça pour diminuer, puisque le salaire qui dans le contrat de travail, et dans le contrat de travail, c'est à tout des parties et ils n'ont pas décidé de changer. Et ce n'est pas le fait que l'employé lui-même ne peut pas accepter un contrat qui un salaire qui réduit de moitié, par exemple, qui veut dire que le patron lui-même est à l'abri. Véritablement, c'est à faire un avenant à contrat ça. Même si c'est qui veut dire ça? Avenant, c'est une modification. C'est un autre contrat, mais un contrat qui dit que le premier contrat a modifié l'article 17 pour leur format et le amendement constitutionnel. C'est un amendement constitutionnel qui dit qu'il y a tel article qui se lit comme suit. Donc, il y a créé une modification, mais qui est circonscrit dans le temps, parce que, qu'on le veut ou non, on a vu ça va arrêter net. Donc, il est capable de limiter à 4 mois, 3 mois, etc. Mais il y a un qui dit que ça va diminuer pendant une période donnée. L'autre problème qui est créé, c'est le problème de suspension temporaire du contrat de travail. C'est-à-dire que des entreprises, moi, j'ai des informations sur ça, qui relèvent et qui posent des questions sur ça, des entreprises qui, par contre, comment ils prennent la suspension temporaire. C'est pour que l'entreprise a décidé. On l'entreprise n'a pas décidé comme ça. Alors, pour nous, les suspension temporaire de travail, l'entreprise a campé pendant un nombre de jours. C'est-à-dire l'entreprise a écrit et puis il dit comme ça que pas besoin de travail pendant 30 jours. Donc, là maintenant, il y a des entreprises qui prennent des décisions, ça, en particulier qui dans le secteur médical. Donc, moi, je connais qu'il y a des entreprises qui ferment des sections d'entreprise. Et ils ont décidé que fermer des sections pendant 60 jours. Or, ça la loi dit, c'est que vous êtes capable de prendre une suspension de 30 jours, mais il faut informer la direction du travail. Parce que la direction du travail, en tant que police du travail, est capable de voir les inspecteurs qui regardent est-ce que vraiment on est dans une situation de suspension temporaire. Donc, c'est comparé à quand les décrets sont décidés, et moi, tout c'est 30 jours. Maintenant, il y a ces 6 situations qui créent cas de force majeure qui fait qu'on prend une suspension.
s'il persiste au-delà de 30 jours, vous êtes capable de demander direction du travail en rallonge qui pas qu'à aller plus loin que 60 jours. Donc imaginez si ça veut dire, les entreprises ont été comme ça, dit, nous suspendons le travail là pour 60 jours. Parce qu'il n'y a pas une suspension de 60 jours, une suspension de 30 jours qui a prolongé au maximum 30 autres jours, ce qui fait 60 jours. Globalement 60 jours. Donc ça c'est une mécompréhension et une ignorance même des RH sous et subtilité qui est en train de du travail là. Bon, avec tout l'autre problème et social, économique et politique qui est lié avec le travail. Parce que quand on réfléchit sur le travail en Haïti, on ne peut pas seulement regarder l'aspect légal. Sinon, l'apparaît un peu pieux. Et toute réalité du travail là, qui dit le fait que son pays qui a très peu d'offres d'emploi, ce qui ne va pas avoir plus force pour lui décider de voir que l'employeur est obligé d'accepter. Je vais finir ça avec cette question de conditions de travail. Parce que nous avons fait plusieurs propositions sur la question de conditions de travail. Dans le cas de COVID-19, nous connaissons que nous ne pouvons pas nous etc. Il faut l'avenir, etc. Dans le cas d'entreprise, rapport qui ça l'entreprise doit employer pour au moins protéger l'employé, c'est pas pour pas la c'est une question qui est extrêmement intéressante et importante. L'obligation des patrons, c'est dans genre de situation, c'est protéger c'est que l'obligation assurer la sécurité employé et protéger contre le coronavirus. C'est-à-dire l'employé n'a pas à venir sur le travail, mais c'est sur le travail pour le prendre maladie. Qui ça veut dire concrètement? Concrètement, c'est à suivre directive OMS. Ouais, c'est suivre directive OMS pour assurer protection employé. Ça veut dire que le masque, si vous nécessitez grand balcon, et éviter l'espace fermé, parce que l'espace fermé, il ne peut pas gérer ça plus. Et si on va obligé d'un espace fermé, donc tout le monde doit avoir des masques, il faut que désinfecter, par exemple, des espaces que tout le monde fréquente en pile, porte, toilette, clavier, ordinateur. Donc, il faut que le patron mette sous pied toute technique nécessaire pour protéger l'employé. Ce n'est pas seulement demander à l'employé pour des attitudes barrières, mais aussi ça qui concerne l'employé lui-même. Mais le patron a comme obligation pour lui mettre un espace sain pour l'employé à ne pas contaminer. Vraiment fini, vraiment dans mes bref. Et même si nous avons regardé des relations patron-ouvrier dans un contexte vraiment entrepreneurial, et l'État qui regarde en fin contre l'État de bien sur la réalité du travail, la journée dans le contexte de COVID-19 là. Vraiment très bref, nous avons dire une parole, mais. Oui. Il faut savoir qu'il y a deux bagages. Premièrement, il y a l'État en tant qu'employeur. L'État en tant qu'employeur qui est supposé faire une bagarre avec l'employeur privé, c'est-à-dire protéger la sécurité de l'emploi et protéger la santé de l'employeur. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est en termes de politique. Maintenant, en termes de politique, il est plus lié à la question du salaire, là, par exemple. Ça veut dire qu'il faudrait que tu aies mobilisé le système de protection sociale. Et dans une autre mesure, le système de sécurité sociale. Parce que l'accompagnement est supposé faire, puisque il y a plus de suspension. Or, suspension, le patron n'a pas d'obligation de payer. Donc, c'est une bonne foi un patron qui mettait un employé en suspension temporaire de contrat de travail, et puis pour le payer. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'État prenne des dispositions pour permettre l'employé ça de rejoindre l'argent pour vivre. Parce que suspension ça a duré déjà. Nous prenons le premier état d'urgence de 1 mois, nous prenons le deuxième, nous sommes au 3e mois, mais l'état d'urgence a déjà prévu 4 mois. Donc ça veut dire que le plus beau délai de suspension de contrat qui existait, c'est 90 jours. Et c'est précisément dans le contexte où l'employé est malade. Donc maintenant, imaginons que nous avons dépassé 60 jours là et nous allons dépasser 2 fois jusqu'à juillet, je pense. Donc ça veut dire que pendant tout le temps ça, l'employé n'a pas de travail, il n'a pas d'argent. Il faudrait que l'État, maintenant que le président de la République l'a dit, que la paye salaire, même temps pour employés, pour nous qui dans l'enseignement, avec nous qui dans la sous-traitance, mais il y a un paquet d'employés là qui sont à la caillou, qui ne peuvent pas travailler, ou bien qui travaillent mais qui ont touché moitié salaire, qui ne peuvent pas permettre de vivre. Parce que le salaire là déjà pas permettre de vivre. Donc, c'est le système de protection sociale là qui est supposé mettre en branle pour contrebalancer la perte de salaire. D'ailleurs, c'est des recommandations qui ont été faites depuis le début de la pandémie. InfoSec a remercié M. Bolma. Merci un peu. Bon, et puis, nous remercions InfoSec pour l'invitation et nous sommes toujours disponibles pour une prochaine invitation.